Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui la parole de Dieu nous invite à discerner qu'au-dessus de toutes les habitudes humaines, il y a les commandements de Dieu. Il est vrai qu'avec le temps qui passe, nous avons tendance à distordre les conseils évangéliques et délibérément ou non, nous pouvons modifier ou nous les étouffons sous des monceaux de scrupules. Et autour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des cruches, des plats, nous dit l'évangile de Marc. C'est pour cela que des gens simples, avec leur bon sens populaire, et on va parler de populisme malheureusement, n'ont pas écouté les docteurs de la loi, ni les pharisiens, qui attachaient plus d'importance à des interprétations humaines qu'à la parole de Dieu. Jésus fait allusion à la dénonciation prophétique d'Isaïe contre ceux qui pratiquent leur religion de façon hypocrite. Et ils sont nombreux à agir encore aujourd'hui ainsi. Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Combien de chrétiens vont-ils à la messe ou au culte et estiment qu'à un moment donné, ils n'ont nul besoin de mettre en pratique la parole de Dieu, qu'ils s'estiment un petit peu au-dessus de la loi de Dieu et vont se permettre de juger un tel ou une telle parce qu'ils ont des a priori sur leur idée, sur leur image. Le commandement de Dieu, c'est l'amour. Et au-dessus de l'amour, il n'y a rien. Du reste, le passage de la parole de Dieu qui nous dit « Si j'avais beau ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Eh bien, malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, baptisés depuis peu ou baptisés depuis longtemps, ont fait de la religion un principe de vie, mais en aucun cas les commandements de Dieu. Beaucoup confondent religion et relation avec le Christ. C'est bien beau d'avoir une pratique religieuse, d'aller tous les jours à la messe, de dire le chapelet, d'aller à l'adoration, mais si ton frère à côté de toi a besoin de toi et que tu fais la sourde oreille, tu as déjà ta récompense. Ne pense pas que Dieu va voir ta prière comme agréable. Non, il va rejeter ta prière. Il va la condamner parce que ton premier commandement que Dieu te demande de mettre en application, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Mais si celui-ci passe bien après ta pratique religieuse, eh bien tu as tout compris. Oui, tu n'auras rien de la part de Dieu. Les bénédictions ne viendront pas vers toi parce que tu as fait de ta pratique religieuse une idole et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Vous pouvez avoir une pratique religieuse qui se veut sainte, mais qui au moment d'être devant la face de Dieu sera considérée comme un péché contre tes frères, contre tes sœurs. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais peu mettent en pratique la parole de Dieu. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle est compliquée à mettre en pratique. Mais qui te demande de mettre tout en pratique? Dieu n'a pas mis cette échéance-là, ni ce niveau-là à atteindre. Il nous demande de mettre le premier commandement et le second qui lui est semblable en pratique. Au moment de demander pardon au nom de l'Église pour tout le mal que ses fils avaient causé tout au long de l'histoire, Saint Jean-Paul II l'a exprimé dans le sens qu'il s'était éloigné de l'Église. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais c'est bien ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui le rend impur, nous dit le Seigneur. C'est seulement ce qui sort du cœur de l'homme, de notre fort interne, qui peut nous rendre mauvais, qui peut nous rendre pécheurs. C'est cette méchanceté qui corrompt l'humanité entière, ainsi que nous-mêmes.
Alors nous avons beau dire, mais Dieu, il est où dans tout ça? Pourquoi il n'arrête pas les guerres? Pourquoi il n'arrête pas la famine? Pourquoi il n'arrête pas le fait que des personnes aujourd'hui s'enrichissent et au détriment des autres? Mais est-ce que Dieu est responsable de l'agissement que nous avons envers nos frères et nos sœurs? Notre piété ne consiste pas juste à nous laver les mains, mais bien à garder notre cœur de toute souillure. Rappelons-nous ce que Pilate a fait lorsqu'il a conduit Jésus-Christ à la mort. Alors Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'exprime d'une manière positive dans ses manuscrits biographiques. En contemplant le corps mystique du Christ, j'ai compris que l'Église a un cœur brûlant d'amour. Et elle dira, d'un cœur qui aime jaillissent de bonnes œuvres bien concrètes, qui aident ceux qui en ont besoin le plus. Et elle rajoutera, si j'avais commis tous les crimes possibles, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu. Mais voilà, le problème il est là. C'est que par moments, pour pouvoir nous approcher de Dieu, nous refusons de faire preuve d'humilité. Nous refusons de reconnaître notre état de pécheur et nous sommes orgueilleux, au point de penser que ce sont les autres toujours qui ont tort, mais jamais nous. Alors, il reste encore un peu de temps, juste un tout petit peu de temps, avant que le retour du Seigneur se fasse bruyant comme un tonnerre. Il viendra chercher son Église, et avec son Église, il prendra tous ceux qui auront accepté de laver non seulement leurs mains, mais leur intérieur, de toute souillure, de tout ce qui les éloigne de leurs frères et de leurs sœurs, et qui les rend coupables d'avoir porté un jugement. L'amour donne de l'élan et de la fécondité à la vie et au chemin de la foi. Sans amour, la vie, comme la foi, reste stérile, dira François. Eh bien nous aussi, aujourd'hui, lavons nos cœurs, lavons nos âmes, lavons nos esprits de tout ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères. Osons pratiquer l'amour. L'amour, rien que l'amour, toujours l'amour. Aimons, et pas simplement ceux qui nous sont agréables, mais également ceux qui nous sont désagréables. Parce que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres, qu'on sera reconnus comme ses disciples, et que le Seigneur, quand il viendra chercher son Église, verra en nous l'amour du prochain, inconditionnel, quelle que soit son attitude, quelles que soient ses paroles, quel que soit l'amour qu'il nous aura montré ou le mépris qu'il nous aura montré, il verra que nous aimons l'autre tel qu'il est. Et c'est à cet amour-là que Dieu nous reconnaîtra comme ses disciples et pourra nous dire « Viens avec moi dans mon royaume, merci d'exister ».